Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester pas mal de mes derniers achats qui ne font peut-être pas l'objet d'une seule vidéo. Donc voilà, j'ai essayé de regrouper ce que je pouvais tester aujourd'hui dans un panier. Je ne pense pas que je vais encore tout tester aujourd'hui. J'ai encore un autre panier où j'ai envie de tester d'autres choses. Mais j'en ferai une vidéo dédiée. Il y avait les 4 nouveaux crayons de la collection Essence. J'ai un petit blush liquide de chez Essence. Mais là, j'ai déjà mis mon fond de teint poudre. Donc ce sera pour la vidéo où je teste les crayons, je pense. Et ce duo pour les lèvres de chez Essence aussi. Donc voilà, je pense que ça, j'en ferai une autre vidéo. Je vais essayer de la sortir assez rapidement. Et alors, aujourd'hui, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai envie de tester. Même si, comme je l'ai dit, je pense pas que je vais tout tester. Donc là, j'ai juste mis ma base, mon anti-cerne, ma poudre et mon fond de teint poudre. Pour le moment, je ne mets plus que ça. Je préfère vraiment mettre du fond de teint poudre. Parce que voilà, j'ai un bronzer de chez Catrice avec la collection Winnie l'ourson. Je te le montre, voilà, c'est Porcinet. En blush, toujours de la même collection, j'ai celui-ci de chez Essence. C'est le Bouncy Blush. Attends, je l'ouvre. Il y a une petite protection. Voilà à quoi il ressemble, il est très joli. Pour les sourcils, j'ai acheté dernièrement ce crayon-ci, donc c'est le Duo Brow Definer de chez Révolution. Je l'ai pris en teinte medium brown, pardon, parce que j'ai fini celui que j'utilisais de chez Essence. Alors il m'en reste un de chez Shein que j'utilise en attendant, mais voilà, je me dis pourquoi pas pour le tester. J'ai un petit gloss, un Balmy Gloss de Essence, pareil avec la collection Disney. Je sais pas si je vais le mettre parce que j'ai un autre produit pour les lèvres que j'ai envie de tester. Ceci, pareil, je ne pense pas que je vais l'utiliser aujourd'hui. Attends, j'enlève la protection. C'est le kit Dynamic Chrome Duo de chez Danessa Myricks. Voilà, je l'ai acheté pendant le Black Friday sur Maki Beauty. Donc, on a un color fixe et les flakes, comment ça s'appelle? Les Chrome Flakes confetti. Voilà, j'ai testé ceux de chez Essence, je te remets la vidéo juste ici. Je me dis que peut-être je pourrais en faire un comparatif et pas le tester aujourd'hui. Et le color fixe, là, ça m'intéresse vraiment de tester parce que ça a l'air toujours très très beau. Voilà, tu me diras en commentaire si ça peut t'intéresser de comparer celui-ci et ceux de Essence. Voilà. Ensuite, j'avais acheté au moment de l'automne un coffret citrouille chez P. Louise. Alors P. Louise, je n'ai jamais testé la marque. J'ai le calendrier de l'Avent et j'en ferai un crash test à la fin des calendriers de l'Avent avec Evelise parce qu'elle l'a aussi. Donc voilà, ce sera vraiment la première fois que je teste. Mais ici, j'ai un duo de blush. Donc je ne sais pas si je vais tester ça. J'ai envie de tester celui-ci. Ou alors je mets celui-ci pour la partie vidéo Essence. Oui, je vais faire ça. Donc ça, ce sera pour plus tard. Ah, il m'a piqué le truc. Le Bouncy Blush. Donc on testera celui-ci. Je te le montrerai au moment venu. Pour les yeux, j'ai acheté sur Boozy Shop de chez LA Girl le Shade Shifter. C'est un fard duochrome. J'ai trouvé la couleur très jolie. Je l'ai en teinte Aura. C'est un peu un rosé. J'ai bien envie de tester ça. Oui, ça aussi j'ai acheté de chez Catrice. Je ne sais pas si je vais le mettre. C'est aussi un fard un peu duochrome. Non, c'est un fard métallique, mais il a des reflets. Peut-être que je ferai juste un swatch. J'ai bien envie de voir ce qu'il donne. Toujours de chez Essence, j'ai un petit crayon Jumbo Highlighting Crayon. Donc je me dis peut-être en quoi interne. Pour les lèvres, j'ai un kit de chez She Glam. C'est un kit avec un rouge à lèvres, un gloss et des paillettes. Par contre, je crois que j'ai pris la teinte rouge. Ah non, peut-être pas. J'ai peut-être pris la teinte rose, donc peut-être c'est la teinte débutante. Voilà, j'ai bien envie de tester ça, voir ce que ça donne si les paillettes recouvrent bien les lèvres. Pour le moment, mes lèvres sont dans un état, comme à chaque hiver, dès qu'il fait un peu frais, mes lèvres sèchent énormément. J'ai beau mettre des baumes à lèvres, ça n'y change rien. Voilà, je parle beaucoup, je suis désolée. Il me reste 2 produits à te présenter. Toujours de chez P. Louise, dans mon coffret citrouille, j'ai le Fall in Line. On recommence. Le Fall in Line. Liner double embout. Je pense que c'est un marronné. Donc voilà, ça ira. Et pour terminer, ça fait
2 mois que je l'ai peut-être. C'est le Pillow Talk Mascara Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. C'est une de mes cousines qui m'en a parlé, qui elle aussi a le même souci que moi, des petits cils et assez droits. Et elle m'a dit qu'elle l'avait testé et que ça faisait vraiment un beau fini. Donc elle m'a donné envie de le tester, je l'ai acheté. Alors c'est pas un mascara qui est donné, c'est une trentaine d'euros. C'est pas ce que j'ai l'habitude de mettre, mais je me dis si ça marche vraiment, pourquoi pas. Et là j'arrive tout doucement à la fin de mes mascaras ouverts, donc voilà, c'est l'occasion de le tester. Donc voilà, je vais mettre mes petites pinces, te rapprocher et on commence le make-up. Alors on va faire une vidéo parler parce que ça fait longtemps et je sais que tu aimes bien. Donc je vais commencer avec le bronzer de chez Catrice Winnie the Pooh. J'ai pris le premier, le deuxième, le premier, donc c'est le moins foncé, le plus clair. Il a un léger parfum, voilà à quoi il ressemble, c'est porcinet. Donc on va tester, il y a une petite couleur ici, effet miel doré scintillante, mais je vais prendre que le bronzer. Alors j'ai pas mon pinceau habituel parce qu'il est sale. Pour bien tester la couleur, je prends aussi un pinceau de la collection... Et là, Fluffy descend. De la collection Essence avec Mickey. Ah non, la couleur ça va. Par contre, j'ai pas l'habitude avec ce pinceau-là. C'est peut-être plus clair que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais je trouve qu'en retour caméra, ça va. Le pinceau, si c'est pas mon pinceau habituel, je suis un peu perdue. Fluffy, j'adore utiliser ce pinceau aussi pour le bronzer. Tu vois, il est sale, je l'ai utilisé hier. C'était d'un coffret pinceau au moment des fêtes de fin d'année de chez Essence. Et franchement, je n'utilise que pour ça, je l'adore. Quand je ne l'ai pas propre, eh ben, je suis un peu perdue avec mes pinceaux. Pourtant, j'ai beaucoup de pinceaux, donc on peut pas dire que j'en manque. Mais j'aime beaucoup mieux avec ce pinceau-là. Bon bah la couleur ça a l'air d'aller. Il faut déjà en prendre pour que ça se voit. Donc je pense pas qu'on puisse se tromper. Maintenant il faudra que je reteste avec mon pinceau habituel. Mais ici j'ai quand même un pinceau assez dense. Donc voilà. Bon la couleur ça a l'air d'être la bonne. Maintenant c'est pas mon bronzer préféré. Il reste très discret. Moi j'aime quand même quand ça se voit un peu mieux. Il est peut-être un peu clair. Hein. J'aurais peut-être dû prendre la teinte plus foncée. Mais elle me paraissait très foncée. Bon voilà. Pour l'hiver ça sera bon. Alors en blush, c'est le Add Me Blushing duo de blush de chez P. Louise. C'est un petit cœur comme ceci. Et alors, hop, et hop. Donc on a un pêche et un rose. Moi je vais tester le rose parce que je suis plus teinte rose. Donc je vais prendre celui du dessus. Alors je ne sais pas du tout comment ça... Je crois que ça a l'air pas mal pigmenté. On va pas prendre trop. Oui, c'est quand même pas mal pigmenté. Ah ouais. Bah j'aime beaucoup. Il a l'air un peu satiné. Pourtant, il paraît complètement mat. Ah mais non, il est mis Wedding Glow. Pourtant, on dirait pas. Hein. Mais oui, on voit qu'il est un peu satiné. Ah, j'aime bien la couleur, il s'applique bien. Donc franchement, je trouve le format pratique. Plutôt petit, donc à transporter, ça peut être pas mal. Voilà, moi j'aime bien mettre sur le nez. Voilà. Je sais pas si tu vois que c'est lumineux. Ça reste assez léger, mais c'est joli. Moi j'aime bien. Donc ça, j'aime bien. Franchement, les packaging P. Louise, ils sont trop beaux. Si tu me suis pas sur Instagram, mais de toute façon, je les mets sur YouTube. Donc même si tu me suis pas sur Instagram, tu peux les voir. Je te poste tous les jours mes calendriers de l'avance que j'ai reçus dans la case du jour. Et les packaging P. Louise, c'est trop beau. Je regarde là parce que le calendrier est là, mais c'est trop beau. Voilà, ensuite je fais mes sourcils, donc on va prendre ça. Oui, je n'ai pas d'highlighter à tester, donc voilà, je ne vais pas en mettre, c'est pas grave. Les sourcils, donc je prends c'est quoi? Le Duo Brow Definer de chez Révolution. C'est un packaging tout simple noir. D'un côté, on a un goupillon et de l'autre, on a la pointe. J'espère qu'elle n'est pas trop foncée, surtout que j'ai un peu éclairci mes cheveux. Voilà, bon là je vais pas trop parler, je vais les brosser. J'aime bien quand il y a un goupillon avec le crayon, moi. Je dois pas changer de pinceau et ouais. Et alors, il marque bien. C'est peut-être légèrement foncé pour moi, mais ça ne me choque pas. Tu me diras en commentaire ce que t'en penses.
Faudrait que je refasse ma teinture comme Evely's m'avait faite en crash test. Et franchement, bah, j'aime bien, ils sont vite faits, ça glisse bien. À voir s'il va pas sécher trop vite, mais là, j'aime bien. On voit la différence, hein. Il marque bien, il marque mieux que celui que j'avais de chez Essence. C'était celui-ci, je l'ai devant moi. C'est le Superlast 24 heures Eyebrow Pomade Pencil Waterproof. Franchement, tu le verras dans mes produits terminés, mais c'était pas fou. Voilà, je l'ai terminé parce que je l'avais et que j'aime pas jeter des produits, surtout quand ils sont encore bons. Donc voilà, ici j'aime bien. La forme de la pointe fait qu'on peut remplir facilement ses sourcils et rapidement. Et ouais, bah ça j'aime bien. Je sais pas si tu te souviens, j'en avais acheté un de chez NYX qui est censé être un dupe du Anastasia Beverly Hills parce que c'est mon préféré, mais il n'est pas donné. Et je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai dû l'utiliser 3-4 fois. Tu l'as vu en vidéo, mais il y a déjà quelques mois. Je ne sais pas où il est. Et il est tellement fin ce crayon, encore plus fin que celui de chez Essence. Il est où maintenant mon Essence? Soit. À mon avis, il a dû tomber quelque part, peut-être roulé sous un meuble ou quoi, mais je ne le retrouve pas. Et ça m'embête parce que voilà, j'ai un crayon qui est là quelque part qui me convient et je ne sais pas où il est. Bon, je fais l'autre sourcil. Je parle de trop. Et voilà, franchement, ça a été super rapide. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté plus petit et un plus long, donc on reconnaît où est le crayon. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais appliquer par-dessus mon fixateur de sourcils. C'est le Fix It Like a Boss de chez Essence. Il est presque fini. Et lui non plus, c'est pas mon préféré. Mais bon, je le termine. Il m'en reste pas beaucoup. Je trouve la brosse beaucoup trop grande en fait. Et le meilleur, c'est le Benefit. Voilà, il n'y a pas à dire. Et voilà, alors maintenant, généralement, tu me diras si la couleur, ça va. Je pense que oui. Ils sont assez foncés, j'ai plus trop l'habitude vu que le Essence les remplissait moins. Mais ouais, je pense que oui. Tu me diras, ils sont peut-être trop bruns pour moi. Quand je vois dans le miroir, ça va. À la caméra, ils font un peu rouge. Mais en même temps, ça ne choque pas trop avec mes cheveux. Je veux bien ton retour. Ouais. Alors maintenant, c'est le moment où je fixe mon teint. Donc là, je prends le spray de chez Shiglam. Voilà. Ah, j'en ai aspiré, c'est pas très bon. Et puis, on va passer aux yeux. Donc là, je vais tester le LA Girl. Donc voilà, c'est un petit fard comme ça. Voilà, tu vois un peu les reflets roses, un peu doré, orangé. Voilà, très jolie couleur. Alors, il est mis... mais on voit la couleur ici. Voilà. C'est une poudre longue tenue qui a un impact haut pour la couleur, qui a des pigments métalliques multidimensionnels et la texture est ultra douce. Il est noté aussi que c'est à mettre sur la paupière et que c'est mieux de l'utiliser avec les doigts. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais peut-être faire juste un creux de paupière. Je ne vais pas mettre de base pour voir ce qu'il donne. Quand je teste un produit, j'aime bien ne pas mettre de base. Donc, je prends un pinceau fluffy. Je cherche mon bronzer que j'ai utilisé. Je l'ai mis là. On va faire un petit creux avec le bronzer Catrice. Je crois que tu vois que même en bronzer, il est très léger. Enfin, pas en bronzer. Que pour un bronzer, il est léger. Voilà, mais c'est juste pour donner un peu de dimension. C'est peut-être un bronzer que je pourrais mettre quand je me maquille pas particulièrement. Tu vois, quand pour tous les jours, j'aime bien réchauffer un peu mon teint et ce sera peut-être suffisant, donc je mets pas de fond de teint. Le blush, ben, je mets le blush crème de chez... Shiglam que Evely's m'avait donné et que j'adore. Donc oui, c'est peut-être un bronzer que je pourrais utiliser comme ça parce que je le trouve quand même pas fou. On le voit pas vraiment sur la paupière. Je vais reprendre mon Chocolate Too Faced. Il est presque fini. Franchement, c'est un mini format, mais il m'a duré une vie. Donc, il est plus foncé, donc je vais refaire un petit creux. Ouais, tu vois, on le voit tout de suite, lui. Et je suis vraiment sur la fin avec lui, hein. Il ne reste pas grand-chose. Les bords commencent à s'effacer, mais il est long à terminer. Voilà, alors, nous allons prendre ceci. On va utiliser au doigt, alors. Ouh, quand je frotte, la couleur change. Waouh! C'est ultra métallique. Ah, par contre, texture crémeuse à appliquer, c'est un peu sec. Par contre, je vois les reflets, c'est trop beau. Ah voilà, là j'en ai prélevé un peu plus.
Et d'en mettre bien partout. Voilà, c'était un peu la première couche qui était un peu sèche. Je trouve ça trop beau. Je sais pas si tu vois les reflets. J'espère que oui. Je vais tourner la tête. Mais sur la paupière, c'est trop beau. Waouh! Et c'est fin comme texture. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense qu'ils les avaient aussi en format liquide. Enfin, pas liquide, un peu mousse là. Pas mal. Par contre, j'ai un peu des chutes. C'est bizarre. Alors ensuite, ben non, pas ensuite, je fais l'autre œil. Et voilà, alors ce petit produit, je recommande. Le Shade Shifter Duochrome Eyeshadow de chez LA Girl. Dispose sur Boozy Shop. J'aime trop. Il y avait un vert, je crois, qui me plaisait. Franchement, je le prendrais peut-être. C'est trop beau. J'aime trop. Trop contente. Ensuite, on a... Ah, mais tant qu'on est à faire à paupières, je vais swatcher celui-ci de chez Catrice. C'est de la collection de Noël. C'est la teinte C03. C'est un embout comme ça. Alors, il a une base noire. Je vais essayer un côté où je l'applique juste et un où je l'estompe au pinceau. Ça s'étire. Alors voilà, c'est très beau, très métallisé. Là, c'est juste appliqué au pinceau du produit et là, c'est estompé avec un pinceau. Donc on peut voir qu'il y a une base plus foncée et le mauve par-dessus, mais c'est très beau. Donc si on veut un effet plus intense ou un peu plus discret, un peu plus diffus plutôt. Voilà, et il y a des reflets dedans rose, mauve, un peu orangé. C'est très joli. Mais j'aime beaucoup aussi. Donc je ne l'ai pas testé sur les yeux, mais je testerai et j'aime bien. Très joli. L'eyeliner. Non, je n'ai pas fini. On va mettre le petit fard Jumbo là, de chez Essence. Il est là. Donc je vais juste mettre en coin interne. C'est gros par contre. Pour le coin interne. Je suis pas très fan. C'est très gras. Ça a pris toute la couleur du truc. Ça dépose un petit peu des paillettes. Mais c'est pas foufou. Je crois que tu vois pas particulièrement... Ouais, ça c'est pas foufou. Pourtant, je m'attendais vraiment à ce que ce soit joli. Maintenant, à tester peut-être sur la paupière complète. À utiliser comme base d'ombre à paupières ou pour illuminer le coin interne de l'œil. Bah, c'est ce que j'ai fait, mais c'est pas terrible. Donc ça, non, je te le recommande pas non plus. Pas que des tops, hein. Je vais juste reprendre mon chocolat soleil pour faire le ras de cils. Ça fait bizarre de rien avoir, je trouve, ici. Léger, hein. Alors, le liner de chez P. Louise. Faut que j'arrive à l'ouvrir. Il est attaché, il est collé. C'est quoi ces crayons qui veulent pas sortir de leur paquet? Donc voilà, alors, on a vraiment une teinte claire. Donc on a un pinceau fin, brun, et on a un beige. Oh oui, un peu cappuccino là, c'est joli comme couleur. Maintenant ce sera peut-être trop clair pour ce que j'ai. Donc je vais essayer de faire un liner. Parce que je ne suis pas la pro des liners. Donc désolée si tu ne me vois pas, mais il faut que je me mette d'une certaine manière. On va tester. Waouh, il est bien pigmenté. La pointe est bien fine. J'aime bien. Bah franchement, je l'aime bien. Il s'applique bien. Il est bien pigmenté. On va essayer de faire la même chose de l'autre œil. Toujours ce côté qui remonte plus que l'autre. Oh, ça a encore l'air d'aller cette fois. Mais franchement, je l'aime bien ce liner. Jamais testé et j'aime bien. Et brun comme ça, c'est joli. Ça va bien avec le reste du make-up. Bah j'aime bien, je recommande. Je testerai celui-là parce que la couleur est jolie. Mais ouais, très contente de l'avoir eu. Alors, bah, il me reste le mascara. Donc c'est celui-ci. Je vais d'abord mettre du crayon. Je vais mettre du crayon beige en muqueuse inférieure. J'ai l'impression qu'il me chauffe un peu les yeux, le liner. Donc pour le moment, le crayon que je mets, c'est un de chez Moira. C'est le 05, je crois. Désolée, il vient d'avoir beaucoup de vent et il y a eu du bruit bizarre et Fluffy aboie. Donc c'est le 05 beige de chez Moira que j'utilise et je l'aime bien. Alors, mascara. J'ai pris le Super Black, donc c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Il est très gros. La brosse, comment elle est? C'est une brosse que j'aime. Maintenant, c'est une brosse en plastique, là. Et moi, je préfère les brosses en poil. Mais tout fin comme ça, c'est ce que j'aime le mieux. Ça va, Fluffy, c'est tout. C'est tout. Oui, il y a eu du bruit, mais c'est pas grave. C'est dehors.
D'accord? C'est pas grave. Oui, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. On n'en boit plus. Bah oui. Alors, je vais recourber mes cils. Je vais pas mettre de base aujourd'hui pour voir vraiment ce qui donne. Voilà, moment de torture terminé. Et alors, appliquons le mascara. Voyons voir. Bon, déjà, il est bien noir. Maintenant, j'ai mis un trait de liner. Et quand je mets du liner, on voit moins mes cils tellement ils sont courts. Faudrait que je refasse mon recourbement. Ouais, ça me fait quand même pas des cils comme sur la boîte. Hein. Oh, je suis déçue. Bon, j'ai remis une deuxième couche. Je sais pas si tu vois. Voilà. C'est un peu mieux. Maintenant, c'est pas foufou. Faudra que je reteste en n'ayant pas de liner. Parce que c'est vrai que le liner, ça prend où le cil est courbé. Et vu que moi, ils sont pas longs, ben, on ne voit pas la recourbure. Voilà, j'ai fini. Donc oui, à retester. Mais je trouve, franchement, que le télescopique est mieux. En tout cas, chez moi. Donc c'est de chez L'Oréal. Ou le petit de chez Catrice, c'était le Glamendol Volume. Donc là, je l'ai en format mini parce que je voulais le tester. Je le trouve très bien aussi. Et voilà, c'est une brosse aussi un peu en forme de sapin. Je sais pas comment on appelle ces brosses-là, en cône. Voilà, en picot, qui est très bien. Et le télescopique, c'est vraiment une brosse minuscule. Voilà, toute fine. Est-ce que tu la vois? Hop. C'est un peu le même style de brosse que le... C'est un peu le même style de brosse. Donc ici, c'est le télescopique et là, c'est le Pillow Talk. Sauf que tu vois, ici, il n'y a que 2 rangées de picots et là, il y en a plusieurs. Je sais pas si tu arriveras à bien voir. Sinon, tu vois, c'est le même style de brosse. Donc voilà. Mais franchement, le télescopique est mieux pour moi et moins cher. Un peu déçue, maintenant, ça reste joli. Je le retesterai, comme je l'ai dit, sans liner. Mais je m'attendais à autre chose. Regarde quand on voit la différence quand même. C'est pas trop ça. Maintenant, ils sont bien noirs. C'est vrai qu'ils paraissent un peu plus fournis. Mais il n'y a pas vraiment de volume. Et c'est censé donner 93% de volume. Hein. Donc voilà. C'est pas grave. Ensuite, bah, pour les lèvres, je vais tester le kit de chez Shiglam. C'est tout ce qui me reste. Hein. Donc c'est la teinte débutante. Alors, on va ouvrir ça. J'ai, je suppose, le crayon à lèvres, le pinceau pour appliquer les paillettes. J'ai un pinceau et un embout mousse. La colle et les paillettes. Alors, est-ce qu'ils disent comment l'utiliser? Non, ben on va faire ça. Je vais faire le contour de mes lèvres. C'est un marronné. Je vais essayer de me rapprocher pour que tu vois ce que je fais. Ouais, le crayon glisse bien, il n'est pas sec. Par contre, mes lèvres sont sèches. Est-ce que je dois remplir toutes mes lèvres? Donc voilà le crayon. Ensuite, ben, j'ai le lip gloss. Je vais déjà sortir les paillettes. Je sais pas comment je vais les appliquer, les paillettes. Avec l'embout mousse. Le crayon est très joli. Voilà la couleur des paillettes. C'est beau. Alors, mettons ça. Donc c'est un petit embout gloss. Testons, testons. Essayons que ça ne sèche pas trop vite. C'est trop beau. C'est trop beau. Maintenant. Oh, j'aime trop. C'est trop beau. Maintenant, c'est pas le plus agréable à porter. On sent que ça attire, on sent que ça colle. On sent qu'on a quelque chose sur les lèvres. C'est très épais quand même. Pourtant, les paillettes sont vraiment fines. Mais je trouve le fini trop beau. Ça reste brillant, mais pas tape à l'œil non plus, je trouve. Enfin, je sais pas. J'aime beaucoup. Ah, si je presse, j'ai l'impression que ça se voit encore plus. Je trouve ça trop beau. Oh, j'aime trop. Bon, je porterai pas ça tous les jours, mais je sais pas, pour les fêtes, ça peut être beau, ou pour un shooting, ou... Enfin, je fais pas de shooting, mais... c'est trop beau.
Et la couleur est belle, j'ai bien choisi. Il y a un rouge et il y avait un autre, je sais plus quoi. Il y avait trois teintes. Mais j'aime trop, j'ai bien fait de le prendre. Et ben voilà, mon make-up est terminé. Voilà, j'ai terminé mon make-up. Franchement, les lèvres, j'adore. Le fard à paupières, j'adore. Là, je sens que ça commence à sécher. Donc ça met quand même le temps, mais on sent qu'on a quelque chose. C'est comme si ça refermait un peu les lèvres. Maintenant, j'ai les lèvres qui sont fort sèches pour le moment, donc c'est peut-être à cause de ça aussi. Ce sera à retester, mais j'aime trop le rendu, ça... C'est trop beau, je trouve. Voilà, tu me diras ce que tu en penses. Voilà, j'ai terminé mon crash test. Je vais pas revenir sur tous les produits, mais j'ai un coup de cœur pour les lèvres et le fard à paupières. Le reste, bah, tu l'as vu pendant la vidéo. L'eyeliner, je l'aime beaucoup. Le blush aussi, donc ça c'est de chez P. Louise. Le mascara, c'est pas trop ça. Ah oui, le crayon à sourcils, je l'aime bien aussi. Le crayon Jumbo Illuminateur, c'est pas ça. Voilà, mais ouais, j'aime beaucoup. Le bronzer, c'est pas trop ça non plus. Voilà, il y a un peu des tops, il y a un peu des flops, il y a des trucs, ça passe. Mais voilà, tu me diras en commentaire si tu as testé certains de ces produits et ce que tu en penses. Ou s'il y en a que je t'ai donné envie de tester. Voilà, ça me ferait plaisir de le savoir. Et voilà. Et donc, bah, voici ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.